Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler aujourd'hui, ce que je vais faire un petit peu, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner et les différentes pièces que je vais utiliser et pourquoi. Voilà, alors déjà on va partir sur une base très simple, on va considérer donc, on va avoir déjà la chaudière, alors ça, le Webasto, le voilà, il est comme ça, je fais tout simplement, hein. On va avoir une sortie d'eau chaude et une entrée d'eau. Hein. Donc, cette sortie d'eau chaude là, on passe par une pompe, bien évidemment. Cette sortie là, elle va aller dans une cuve, donc avec c'est un vase d'expansion, ni plus ni moins. Donc ça va rentrer dans une cuve et ça va donc chauffer cette cuve. Donc ça va aller là et ça va rentrer dans la cuve ici. Ça passe là-dedans. Donc ça, cette cuve là, elle va stocker l'eau, d'accord ? L'eau chaude. L'eau va sortir d'ici et ensuite on va aller dans un échangeur à plaques. L'échangeur à plaques, lui, il va avoir une entrée, d'accord, à plusieurs plaques comme ça. Il va avoir une entrée, ça va sortir et ça va retourner ici dans la chaudière. Mais l'échangeur, il a une deuxième. Alors, il a une entrée et une sortie. Et il a une deuxième entrée qui est complètement séparée. Cette première entrée, donc, ça va être la chaudière qui va aller là. On va dire A ici, ça va aller là. A va rentrer ici et va ressortir ici. Et en B ici, ça va rentrer et ça va sortir ici. B, ça va être tout simplement mon chauffage de l'eau du camping-car, qui sera complètement séparé de l'un de l'autre. Tout ça pour obtenir un résultat qui va être que cette eau-là, elle ne sera pas salie par tout ce système-là qui a, enfin, sauf l'échangeur qui est neuf, mais tout ce système-là qui a plus ou moins des impuretés. On est sur du sanitaire là, hein, donc voilà, il faut pas tout mélanger. Voilà, la raison, elle est simple. Le câblage, là, je vous ai expliqué rapidement le fonctionnement. Bien évidemment, on va aller dans les détails au fur et à mesure et je vous explique tout ça sans problème. Je viens de recevoir mon Webasto. Là, j'en ai racheté un parce que celui que j'avais n'avait pas envie de démarrer. Donc, j'ai démonté celui-là, je vais le nettoyer et puis on est parti. Alors je l'ai donc acheté d'occasion, bien évidemment. Je l'ai eu à 50 € avec les frais de port. Ça m'a fait, c'était une histoire d'une 60aine d'euros. Alors comment ça fonctionne cette chose-là ? Il y a ici, ça c'est la chaudière, d'accord ? Tout le système de chauffage, donc. Ça, c'est la partie carburation et ventilation. Et puis ici, il y a la partie donc proprement dite d'échange thermique, je dirais, entre la flamme du gasoil, c'est un gasoil donc, et puis le corps de chauffe. Il y a l'échappement là du corps de chauffe. Ici, on a la pompe. Ici, c'est je vais dire le filtre à air. Voilà. Enfin, voilà. Le filtre à air, et ici, c'est la pompe doseuse qui est là. On a plusieurs fils ici, je vous montre. C'est un Webasto, donc top C de 807. C'est-à-dire que ça ici, le vert jaune, c'est la masse. Le bleu, c'est le positif. Et ensuite, on a un jaune et un blanc. Alors, le jaune et le blanc, eux vont... Le blanc pour le 807, que je dise pas de bêtises, va sur la masse, et le jaune va sur la masse quand on veut le mettre en route. Donc quand on va brancher ça, quand on va le mettre sur la masse, ça va mettre en service le top C. Bien, je vais déjà vous présenter un petit peu le matériel. Donc il y a un thermomètre, thermostat, comme on voudra. Moi, je dirais thermostat parce que ça pilote en fait la chaudière. Voilà, ce thermostat-là, je l'ai eu sur AliExpress. Alors, il a deux possibilités, ce thermostat-là. Il est tout neuf, il y a encore le plastique dessus, je le retirerai après, peu importe.
il a donc deux possibilités. Vous voyez, bon, c'est marqué en chinois, bien évidemment. Donc, il y a le plus, le moins, parce que c'est du 12 volts. Et S1, S2, c'est simplement le contact. Alors, il peut très bien fonctionner contact fermé ou contact ouvert sur le chaud et sur le froid. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va fonctionner de moins 50 jusqu'à plus 120. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne, mais c'est quand même assez important. Donc, vous pouvez très bien l'utiliser pour gérer un réfrigérateur. Et voilà pourquoi je vous explique ça. C'est parce que il y a de fortes chances, quand je mettrai mon réfrigérateur en 220, j'utiliserai aussi ce genre de thermostat pour piloter tout le système. Je vous expliquerai ça par la suite. Dans l'immédiat, on parle du chaud. Alors le chaud, on a possibilité de laisser le contact ouvert ou le contact fermé, et ça s'inverse. Enfin bon, le paramétrage, il est hyper simple. Ici, on paramètre, ça nous donne la température exacte qu'il y a, et ici, la température qui a été paramétrée. Vous verrez ça, je vous montrerai. On a donc dans le branchement, ils sont ici, mais on a aussi donc la sonde de température que l'on va placer sur, entre autres, sur la chaudière là. Voilà. Ça, c'est pour la partie thermostat, thermomètre, parce que ça fait les deux en même temps. Voilà. Ensuite, on va passer à l'échangeur à plaques. Alors, l'échangeur à plaques, je vous montre, je l'ai reçu. Ça arrive de Chine, c'est du Vevor. Voilà. Alors, ça sort, et pas évident, mais vous voyez, c'est un gros modèle. Et je vous expliquer pourquoi c'est un gros modèle. Voilà. Alors, là, ici, on est sur un échangeur à plaques. C'est un échangeur 60 plaques. Alors, j'avais auparavant sur Manu G1 un échangeur qui faisait à peu près ça d'épaisseur, ce qui était déjà pas mal, hein, mais il ne faisait que 40 plaques. Et quand je voulais un débit constant de température, par exemple à 50 degrés, c'est-à-dire je chauffais en fait à un peu plus de 60 degrés, mais guère plus. Donc, quand je voulais un débit constant, par exemple à 50 degrés, l'échangeur était insuffisant pour donner, je dirais, 10 litres d'eau continue à 50 degrés. Vous allez me dire, pour prendre une douche, ma foi, c'est même pas la peine, 50 degrés, on passe pas dessous. Mais là, en l'occurrence, c'était par exemple pour faire de la vaisselle ou pour faire de la lessive. Si on veut faire une lessive à de l'eau chaude, il faut beaucoup d'eau chaude. Chose qui est complètement impossible avec un comment dirais-je, un trou massé, par exemple. On peut, mais on n'obtiendra pas 15 litres d'eau chaude, c'est impossible. Avec ça, c'est complètement possible, avec tout le système là. Donc là, j'ai pris un 60 plaques, ce qui fait que là, je vais avoir un rendement qui sera bien supérieur. C'est hyper important. Dans la structure, donc c'est fait comment? Ben si j'essaie de dévisser ça, voilà, vous voyez, vous avez ici des systèmes filetés qui sont donc pour tout ce qui est, pour pouvoir raccorder tout ce qui est tuyauterie, je dirais, plomberie, voilà. Donc je vous montrerai ça par la suite dans les médias. Voilà, ce qu'il me fallait, c'était vous montrer cet échangeur. Donc pourquoi un 60 plaques? Eh ben, je vous ai dit, pour que le transfert soit bien plus important. Oui, c'est tout est indiqué. Enfin, si, il y a un peu d'anglais quand même. Bon, enfin bon, c'est pas grave, puisque de toute façon, je commence à connaître un petit peu ce genre de matériel. Donc, on s'en fiche de ça. Voilà. Alors ça c'est disposé, voilà. Ce sont des plaques empilées, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu à 80 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc, ça va, le prix est très correct parce qu'on en trouve dans tous les prix. Hein. On va rentrer par exemple en 0,1 et sortir en 0,2. 0,1 c'est ici, 0,2 c'est ici. Ça, c'est le circuit de chauffage, c'est la chaudière proprement dite, d'accord? Et ici, je vais avoir l'entrée, par exemple, qui va être ici, donc qui va être disposée comme ça, d'accord? Et je vais avoir l'entrée ici, d'eau froide, et la sortie ici, eau chaude. Si j'utilise ce genre d'appareil, c'est tout simplement parce que
dans le top C, il a été utilisé, il n'est pas neuf. Et on a utilisé des tas de produits là-dedans. Il y a du glycol, il y a tout un tas de choses qui sont des produits, c'est plus ou moins du poison, quoi. Certains utilisaient même le glycol pour des choses que je ne citerai pas, d'ailleurs. Mieux vaut que j'en parle pas, parce que je trouve ça tellement horrible et ignoble de faire ça. Mais voilà, le glycol est un poison. Donc je vais pas mettre, même si on se lave les dents, je dirais avec de l'eau tiède, on risque de se laver les dents avec des restes de glycol, de rouille, de je ne sais quoi. Donc je préfère avoir un échangeur. Déjà on sépare les deux circuits. Ensuite là ici, c'est un circuit d'eau, voilà, de l'eau de votre cuve. Donc c'est de l'eau, je vais dire, relativement propre. Rien n'empêche de mettre des filtres. Ensuite, il y a les pattes de fixation. Les pattes de fixation, voilà, on les place comme ça. On serre ça. C'est une possibilité. On va voir dans le principe comment je vais faire. Ensuite, la cuve. Alors la cuve, c'est un ami qui me l'a faite. Il y a deux tuyaux qui sont ici, un pour l'entrée, l'autre pour la sortie. Ça, c'est une cuve, je vous montrerai dans le détail après, je vous présente. Et puis ici, c'est le tuyau juste pour comment dirais-je, pour les gaz, pour l'évacuation. Ah ouais, Basto, un top C, voilà comment c'est fait, en fait. Voilà. Ici, il y a le système avec la carte dessus. Je l'ai isolé. Je vous montre déjà, comme ça vous comprendrez un petit peu le système. On a deux broches qui sont ici. Je vous montre maintenant. On va ouvrir ça. Alors évidemment, j'en ai plusieurs et celui-ci, je l'ai ouvert pour l'occasion. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par cette pièce-là. Hop là, excusez-moi, mais il faut que ça sorte là, ici. Voilà, c'est plus facile comme ça. Donc ici, on a toute la partie, je dirais, l'entrée d'air ici. Là-dedans, on a un moteur qui tourne, qui nous fait toute la partie ventilation. Il y a une turbine là-dedans. Et cette ventilation, donc, l'air sort ici, d'accord, et s'engouffre là-dedans maintenant. Alors ça c'est le corps de chauffe. Alors le corps de chauffe, il y a cette partie-là, cette pièce-là, ici. Ça, c'est la bougie. D'accord? C'est la bougie. C'est cette partie qui, en fait, au démarrage, consomme le plus. Elle chauffe, cette bougie, elle est placée au fond, on va pas le voir là. Elle est placée au fond. Il y a ici une plaquette qui va se réchauffer grâce à cette bougie-là. Et on va injecter ici le gasoil. Quand le gasoil sera suffisamment chaud, il va s'enflammer. La température, c'est aux alentours des 400 degrés, mais voilà, peu importe. Donc, il va s'enflammer. Et à partir de ce moment-là, avec l'air qui va être injecté ici, d'accord, ça va faire comme une sorte de chalumeau, un chalumeau gasoil, on va dire, voilà. Alors, je sais pas si on le voit à l'intérieur, non, on le voit pas trop. Je vais pas le démonter plus. Pourquoi? Pas parce que je pense pas que si vous achetez ça, vous allez le démonter demain. Je vous conseille d'ailleurs de pas trop vous y amuser à ça. Il y a des joints qui sont assez souvent à changer dans ce genre de situation. Quand on commence à démonter, il y a des joints. Si vous n'avez pas les joints, vous êtes dans la galère. Ça se trouve, hein. Ça vaut une dizaine d'euros le kit de joints. Voilà. Donc, la partie air, la partie brûleur et la partie chaudière échangeur, c'est ça. Alors vous voyez, il y a des lamelles dedans, je ne sais pas si on les voit bien. Il y a des lamelles là-dedans et ces lamelles-là sont chauffées par la flamme. Et donc, il y a ensuite, donc ça c'est la partie interne, je dirais. Il y a l'échappement qui se fait donc ici. Hein, et ensuite, on va voir le transfert d'eau, donc qui va se faire à l'intérieur, pas ici, mais sur le pourtour, il y a l'entrée et la sortie d'eau. Voilà. C'est relativement simple comme système. Franchement, si on y fait attention, pas de surtension, enfin bon, ça fonctionne longtemps, très longtemps. Là, ici, il y a les vis pour démonter. Je démonte pas, pourquoi? Parce qu'il y a un joint. Et là, si vous démontez, c'est sûr, vous avez le joint à changer. Là, on peut juste contrôler, voir si c'est pas calaminé à outrance et tout ça. On verra pour l'entretien. Voilà, je tenais à vous expliquer. Si certains sont intéressés, ils auront qu'à me poser des questions là-dessus. Donc, Webbasto, rien de plus à dire là-dessus.
on continue. Une chose que je peux dire, c'est que ça, c'est fabriqué en Chine, bien évidemment, et que toutes ces pièces-là, les brûleurs, toutes ces pièces-là, on les trouve sur des sites chinois sans problème, et ça vaut vraiment pas très cher. Ça vaut pas très cher. Donc on peut le remplacer sans problème. Mais bon, comme je vous ai dit, il vaut mieux éviter d'aller bricoler là-dedans. Voilà. Ok. Donc par contre là, le fil qui est ici, j'ai oublié de dire, le fil qui est ici, c'est le fil du moteur du ventilateur. Là, ce sont des pompes à eau. Là, c'est un filtre à air. Alors, quand je dis filtre, faut le dire rapidement, c'est principalement, j'appellerais ça moi un silencieux, parce que véritablement avec ça, ça fait bien moins de bruit. Mais au niveau de la filtration, je dirais de l'air, ce sont des tout petits trous qu'il y a. Faut dire aussi que ça fonctionne pendant des années sur les voitures et ça ne bouge pas. Hein. Les insectes, tout ça peuvent y aller normalement. Mais vous voyez, il n'y a aucun problème avec ça. C'est vraiment pas fragile ce genre de matériel. Donc on va détailler tout ça et on passera ensuite à l'installation, les réglages et puis ça se fera en plusieurs vidéos très certainement. Et puis ensuite les essais, bien évidemment. Alors comme vous voyez, j'en ai pas mal, déjà qui sont démontés et que je vais les utiliser. Je vais prendre le meilleur de chacun pour en faire un bon et refaire donc le modèle que j'ai que je prépare pour mon camping-car. Alors la carte, c'est là le point essentiel parce que il existe plusieurs webbastos, je dirais, non pas au niveau de la forme et tout ça, hein, mais au niveau de la carte de gestion. Celle-ci, par exemple, ce n'est pas une Webasto 807. Alors la carte est un petit peu particulière. Il y a un système pour la réarmer. Il y a différentes choses qui ne vont pas. Je vais pas pouvoir vous expliquer. Je vais pas vous expliquer plus exactement ici le pourquoi du comment. Je peux. Allez, on va y aller. Ici, c'est l'alimentation. Le bleu, c'est le plus. Le vert jaune, c'est le moins. Ça, c'est la bougie de préchauffage qui est branchée ici. Et ça, ici, c'est la pompe, la ventilation, en fait, le moteur de ventilation. La pompe, en fait, elle est là-dessus, sur le rouge. Ça, c'est la pompe doseuse, la petite pompe doseuse. Je vous montrerai ce que c'est. Ensuite, le blanc, c'est le... Alors, il y a, selon les modèles, soit ça, il faut le mettre à la masse, soit c'est le jaune qu'il faut mettre à la masse. Ça dépendra des modèles. Je vous montrerai ça dans plus de détails après. Donc, ma raison, moi, du changement et du souci, c'est par rapport à cette carte-là. Il faut, sur certaines cartes, les réarmer. Celle-ci, en tout cas, ne fonctionne pas. Ça peut arriver qu'on en reçoive qui ne fonctionne pas. Voilà, c'est bon. Comme vous voyez, moi j'en ai récupéré pas mal. Quand je réussis à en avoir à pas trop cher, c'est 40-50 euros. Je n'hésite pas, je les prends. Maintenant j'en ai 3 ou 4, hein, donc je sais pas besoin d'en acheter d'autres. Ça me suffit largement. J'ai de la pièce détachée et tout. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette première partie de la vidéo. On va avancer petit à petit et puis je vais vous expliquer tous les branchements. Vous pourrez suivre comme ça assez facilement pour comprendre pourquoi j'installe ça et vous verrez, c'est pas très très compliqué. Bon, allez, à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.